Alors, la transformation du soja, l'opportunité cachée aux Africains. Dans cette partie, nous allons voir un autre produit dérivé dont sa transformation est beaucoup plus utilisée en industrie alimentaire pour réduire le coût de production de plusieurs produits et optimiser le gain ou encore maximiser les bénéfices au niveau des industriels, qui sont des secrets cachés aux Africains. Et pendant la grande formation qui commence bientôt, nous allons voir comment on va appliquer dans ces secrets-là pour augmenter le revenu des producteurs. Alors, le deuxième produit dérivé que nous allons voir aujourd'hui s'agit principalement du fromage de soja, encore connu sous le terme du tofu ou encore les protéines du soja. Alors, le soja a plusieurs produits dérivés. Nous distinguons deux catégories. Nous avons les produits dérivés humides, nous avons les produits dérivés secs. Au niveau des produits dérivés humides, nous avons le fromage du soja ou encore le tofu. Alors, le tofu du soja est utilisé en Afrique pour fabriquer ce qu'on appelle communément la viande de soja lorsqu'elle est épicée et frite, par exemple, ou encore les brochettes de soja en Afrique. Donc, en Afrique, très souvent, on va utiliser le fromage de soja, on va utiliser le tofu de soja pour fabriquer soit la viande de soja ou encore les brochettes de soja. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser le fromage de soja pour réduire le coût de production de plusieurs produits industriels. Et comment les industriels l'utilisent pour optimiser les gains. Alors, le premier produit qui est utilisé par les industriels pour le premier produit dont l'utilisation du fromage de soja par les industriels permet de réduire le coût de production, c'est dans le secteur de la charcuterie. Dans le secteur de la charcuterie. Alors, dans la charcuterie, on a un point commun au niveau de la charcuterie après le soja, c'est le protéine. Alors, premier produit, les boulettes de viande. Alors là, il y a ces restaurants où on va substituer partiellement la proportion de boulettes de viande par le fromage de soja pour réduire le coût de production des boulettes et optimiser le gain. Donc, quand vous partez dans les restaurants, surtout les restaurants industriels en Europe, vous allez voir donc que ces boulettes-là coûtent légèrement plus cher. Pourquoi? Parce qu'on substitue partiellement le fromage, la viande de bœuf par quoi? La viande par le fromage de soja. La particularité du fromage de soja, c'est que le fromage de soja n'a pas de goût. Le fromage de soja n'a pas de goût. Elle peut épouser l'arôme ou le parfum de n'importe quel épice ou produit dans laquelle il se retrouve. Donc ça peut camoufler, ça peut ressembler à plusieurs produits, principalement pour de la viande. Ça peut camoufler ou encore prendre, intégrer en lui-même le goût du milieu dans lequel il se trouve. Donc, si vous souhaitez donc réduire le coût de production de certains produits carnés, au niveau par exemple de la charcuterie, vous pouvez donc introduire le fromage de soja de manière partielle ou encore à 50% dans la viande de bœuf lors de cette fabrication du boulet de viande pour votre coût de production optimisé au bénéfice. Parlons de la grande formation qui commence bientôt. Nous allons voir comment on peut optimiser donc nos bénéfices, nos gains lorsque nous faisons la transformation de la viande par l'utilisation du fromage de soja. De deux, pour ceux qui consomment certaines charcuteries ou encore certains produits carnés comme le pâté, il faut donc noter qu'en l'industrie agroalimentaire, certains industriels vont aussi substituer partiellement proportion de la viande du bœuf ou encore de la viande de en général par le fromage de soja. Donc, on va donc utiliser
le fromage de soja pour tricher dans la fabrication de plusieurs produits agroalimentaires, surtout les produits carnés, dans le but de réduire le coût de production et d'optimisation de gains. Ceci à cause du fait que le fromage de soja coûte, la fabrication de fromage de soja coûte très moins cher par rapport à l'achat de la viande de bœuf. Et par le fait que le fromage de soja peut se camoufler, peut épouser la coloration, la texture ou encore l'arôme, l'odeur de n'importe quel type de produit dans lequel il se trouve. Ça veut dire que si vous mélangez le fromage de soja avec la viande, ça va épouser le goût, ça va épouser l'arôme de la viande. C'est ça la particularité. Donc c'est dans ce principe qui est donc utilisé par certains industriels pour réduire le coût de production de certains produits carnés et optimiser dans les gains. Parlons de la grande formation. Donc, nous vous invitons à participer massivement. Vous allez donc apprendre comment on peut donc réduire, on peut augmenter son chiffre d'affaires par la maîtrise du processus de tricherie industrielle par l'incorporation du soja dans d'autres produits pour réduire le coût de production et optimisation du gain. Vous n'êtes pas entrepreneur parce que vous produisez, vous êtes entrepreneur parce que vous vendez vos produits et pas simplement parce que vous vendez vos produits, mais à chaque fois que vous vendez, vous faites des gains, vous faites des bénéfices. L'un des problèmes rencontrés par la plupart des producteurs en Afrique, c'est le fait qu'on vend les produits dont on ne gagne presque rien du tout. Pendant cette grande formation, on va donc voir comment la transformation du soja en produits dérivés peut être utilisée donc pour réduire le coût de production de plusieurs produits et optimiser le gain. Bien évidemment, pendant la grande formation, vous allez voir comment on peut fabriquer le bulle de soja, comment on peut fabriquer la lécithine de soja, comment on peut fabriquer la farine de soja, le lait instantané de soja, la bergère de soja, le yaourt de soja, la viande de soja et surtout comment les secrets professionnels de comment on peut utiliser certains produits dérivés de soja pour réduire le coût de production de plusieurs produits agroalimentaires en Afrique, qui sont donc des secrets cachés aux Africains. N'oublions pas que la transformation du soja, c'est une opportunité cachée aux Africains. C'était donc Stéphane Sambou, technologue alimentaire, expert international dans la transformation et fabrication de produits agroalimentaires en Afrique. Appelez-moi désormais le révolutionnaire de l'agroalimentaire en Afrique. Suivez-nous sur YouTube au travers de notre chaîne Easy Training Technologie Alimentaire ou encore sur Facebook Easy Training Technologie Alimentaire.